Bienvenue aux Super Optiques. C'est notre première. Alors, comme première, on va commencer par vous raconter un peu la genèse pour la création de ce show-là. D'où vient un peu notre motivation pour pouvoir commencer le Super Optique. Et puis, c'est la radio communautaire. Oui, puis on va tout vous expliquer ça en première partie. Puis en deuxième partie, Steve, de quoi qu'on va parler? Bon, on va parler plus des blockbusters cet été. Là. Pourquoi que ça marche pas? Pourquoi que les films, les gros films américains ont de la misère cet été? On va parler de ça. En tout cas, à date, ils mangent leur bas un petit peu. Ils mangent leur bas. Je sais pas si on a la réponse vraiment à tout ça, là, mais on met peut-être le doigt sur une couple de petits problèmes. Puis, c'est ça. Vous verrez si c'est la bonne solution. Puis ça, ben évidemment, moi je vous incite à consulter nos réseaux sociaux, d'aller sur notre Instagram, sur notre Facebook, la chaîne YouTube qui va être de plus en plus alimentée par qu'est-ce qu'on fait. Alors, on commence, livrez vos commentaires, et puis on amorce une super de belle aventure, puis on est content de commencer ça avec vous. À la prochaine. Hey, hey! Hey, hey! OK. Hey Steve, je suis super content. C'est notre première. Oui. Ça fait un petit bout qu'on cogite ça, qu'on marine ça. Mm-hmm. Moi, je suis super content de partir ce projet-là d'Hyper Optique. C'est sûr que là, c'est notre première. On va pas se lancer sur vraiment on va faire nos erreurs, on va faire notre école, ben oui, mais surtout on va vous présenter un peu ce qu'on a envie de faire avec le Super Optique. Puis voir avec la communauté, parce que ça va être super important pour nous autres que quand on va démarrer ça, ben, de se bâtir une bonne communauté. Puis faire en sorte que ce show-là, on puisse le faire assez souvent. Oui. Toi là-dedans, qu'est-ce qui t'a... En fait, Steve, Oui. le Hyper Optique, Oui. c'est ton bébé. C'est mon bébé, mais tu sais, c'est... Un bébé qui a quasiment 20 ans. Ah, qui a peut-être même plus que 20 ans. En fait, c'était avant Philactère. Ouais. Ou dans les débuts de Philactère. Fait que ça doit être genre 94, on a fait de même. C'est ça. Fait que là, ça... Et c'était à Sequoia. Ouais. On faisait de la radio communautaire. C'était un projet que tu avais monté. Puis je pense que dans les... je vais vérifier ça, mais je pense que j'ai des rushs sur un making-of d'une des premières émissions qu'on avait faites. Ouais, c'est très possible. Je vais sûrement mettre ça pendant qu'on parle, mais... C'est très, très possible. Ben, tu sais, l'idée, à l'origine, c'était de faire de la radio, juste pour s'amuser. On en faisait quand j'étais au cégep. On était au cégep ensemble à Rivière-du-Loup. Fait que, tu sais, c'était le fun de faire un peu de radio étudiante sur l'heure du midi, mettre du beat pendant que le monde mange ou font peu importe quoi sur l'heure du midi. Mais je trouvais ça le fun. Mais tu sais, c'était un peu de ramener ce côté-là. Dans le fond, il y avait CKIA à l'époque qui cherchait du monde. Ben, c'était une époque où c'est qu'ils cherchaient, c'était assez open. Oui, c'était full open. Puis tu sais, évidemment, c'était bénévole, mais... Puis il y avait ma soeur à l'époque qui était aussi une grande fan de musique. Fait que j'ai dit, ben, tu veux être le DJ. Tout s'est fait un peu à la bonne franquette. Et là, à ce moment-là, j'avais monté on était déjà copains à l'époque. Puis on était peut-être dans les premiers balbutiements de Philactère. Là, je me souviens plus, c'était un peu flou dans ma tête. Ou c'était les débuts du groupe, en tout cas, de BDS qu'on était. Je pense pas qu'on avait vraiment commencé à faire du Télécom 9. Mais on faisait de la SCA BD. On était dans la SCA BD. Fait qu'on faisait de la BD à ce moment-là. Ouais. Puis, fait qu'on voulait faire une émission de radio sur la bande dessinée. Ouais. Mais encore là, ça dérapait pas mal, un peu comme... Ben, tu sais, faire une émission de radio sur la bande dessinée, fallait qu'on soit imagé pas mal. Là, puis, fallait que ça déconne. Fait qu'il y avait plusieurs chroniqueurs, tout en était un. Ouais. D'ailleurs, c'est là qu'on t'a donné ton nom de Brésil, en fait. Ben, pour tous ceux qui se demandent si ça vient du film Brésil, non, ça ne vient pas du film Brésil. Ça vient d'un personnage de super-héros français que toi, à un moment donné, t'avais trouvé. Je sais pas, je sais que j'ai fait un lien dans ma tête. Ouais. C'était la jeunesse, puis c'était toutes les sortes de drogues illicites, probablement, mais c'est ça, ça m'est venu dans la tête. J'ai fait le lien entre toi et Bruno Brasil. Okay. C'est peut-être le nom Barry, là, que je voyais une certaine ressemblance. Puis là, c'était « Hey, ça va être ton nom, ça va être Brasil ». Fait que c'est parti comme ça, chroniqueur.
Moi, j'étais pour la BD européenne. Tu avais Édouard, qui était Édouard Tremblay, il dit 69, Ouais. qui était pour la BD américaine. Et, Oui. les, Oui, chroniqueur BD américaine. DC Marvel. Il y avait, à un moment donné, d'autres collègues qui se sont greffés à ça. Martin Brouard, Martin Bourard aussi, oui. qui avait été aussi dans l'émission. Il parlait de bande dessinée un peu plus underground, puis un peu Ouais. plus champ gauche, là. C'est le fun, évidemment, aussi, de laisser une fenêtre à ça. Ouais. Puis on avait fait, à un moment donné, on avait publié dans le Voir une BD. C'était Jocelyn et Psychopathe qui avait publié une BD dans le Voir. Oui, Et là, dans le Voir, c'est c'était tout Monsieur dans ma Chose. tête, ça. Puis à l'Halloween, on avait passé la BD, on avait fait un genre de, tu sais, un truc là, live, avec les sons. Une sorte de puis- radio-roman un peu. radio-roman, Ok, exactement. ok. On avait fait ça, qui avait été totalement nul, là, mais... Qui a été écouté peut-être par 3 personnes, mais... Ah, mais c'était amateur. Mais oui, mais c'était... Bon, on avait du fun à faire ça. C'était les débuts, en fait, les flacteurs commençaient à peu près à ce moment-là aussi. Là. C'était dans les débuts de la gang qu'on était, dans le fond. Au début, on était tous des amateurs de bande dessinée. On s'est connus tous comme ça, par notre passion pour la bande dessinée. Puis tranquillement, c'est devenu flacteur. On pourra en reparler peut-être plus tard ou une autre fois, mais les hyperoptiques, c'était C'était un outil de plus, juste pour se rassembler, pour parler de notre passion à l'époque de la BD, pour faire connaître la BD aussi, parce qu'on s'était donné comme mandat, comme groupe, de faire connaître la BD. Ouais. Puis Philactère Cola faisait partie de ça aussi. On C'était une était- émission on pour était faire connaître la très BD. actifs tu sais, dans la volonté de faire une sorte de promotion, parce que dans ce temps-là, tu avais la SCA BD, qui Ouais. était une association pour les BDistes de Société Québec. des créateurs et amis de la bande dessinée. C'est ça. Ouais, ouais. Donc, on s'était greffé à ça, puis c'est là qu'on s'est rencontrés, mais il y avait quand même une dynamique, puis on avait un local qui était fait pour ça. Donc, pour des jeunes TQ qui voulaient passer des soirées ensemble à dessiner, on avait ça, mais en même temps, on Ouais. était un peu... on aimait créer des événements, créer des choses. On a fait des BD en direct à Fourmi Atomique dans le temps. Ouais. On a fait différentes affaires. Puis la hyper optique, c'était dans l'optique de vraiment parler de qu'est-ce qui nous passionnait. Ouais. Puis la genèse de revenir avec le hyper Ben oui, pourquoi donc? aujourd'hui, parce que pendant la COVID, évidemment, il y en a qui faisaient du pain, il y en a qui Oui, c'est vrai, stressaient, il y en a qui complotisaient. Oui. Puis moi, à un moment donné, je me suis mis à écouter pas mal de podcasts. Et j'étais pas vraiment en arrêt de travail, mais vu que je travaillais à la maison puis tout ça, ben, j'étais un petit peu plus libre de pouvoir regarder puis écouter ce que je voulais. À un moment donné, je regardais ça puis je me disais, il y en a qui font des podcasts aussi qui vont juste en chum parler de leur passion, de qu'est-ce qu'ils aiment puis tout ça. Et nous autres, dans notre groupe, ça a tout le temps été ça notre dynamique. Absolument. Quand on se rend Ça a toujours compte, été ça depuis le début, en fait, C'est c'était ça. Puis, on se rend compte, on peut souvent passer toute la soirée aux grandes dames de nos blondes ou de nos amis extérieurs, de nous entendre parler de Ouais. qu'est-ce qui nous passionne. Puis c'est souvent le cinéma de genre et autres. Ça va être bon, la bande dessinée, la pop culture, au début la pop la culture. geekitude, ouais, tu c'est sais, ça va dans plusieurs directions, mais tu sais, oui, c'est la passion pour la pop culture, on va appeler ça comme ça, mettons, a pas mal tout le temps été là dans les débuts de ce qui était phylactère, avant que ce soit phylactère. Ouais. Ça l'était pendant phylactère aussi. Puis ça l'a encore, chacun de notre bord, ou pour ceux qui se réunissent encore, on a encore un intérêt à ça. Puis je te dirais que les quelques soirées qu'on se voit là, de temps en temps, on parle quasiment rien tout le temps Ben oui, de cinéma, puis de nouveaux gadgets, puis Ouais. parce qu'on aime ça. on aime ça. Puis c'est sûr qu'en vieux chum, tu sais, on a nos... tu sais, c'est sûr qu'on radote aussi même beaucoup là-dessus. Ben oui. Mais bref, moi je me disais, c'est faisable aussi technologiquement, c'est quand même pas la grosse prod à faire. Puis en plus, ben j'avais découvert Twitch. Oui. Bien que je voyais des YouTubers puis tout ça, mais moi c'est avec Twitch que j'ai cliqué parce qu'ils faisaient du live. Et ça, je trouvais Ouais. ça que c'était le médium radio télévisuel que je me disais, avec le peu de moyens qu'on peut s'offrir pour faire ça, avec la diffusion qui est totalement libre,
je trouvais que c'était un projet à revenir dans cette liberté-là que j'aimais, moi, quand on a commencé. Parce que Ouais. la radio communautaire, on était libre en maudit. Oh, elle était pas mal libre, peut-être même un peu trop, tant qu'à moi. Oui, oui, oui. Mais elle était pas mal libre. Je me souviens bien, je sais peut-être qu'on va avoir des retours négatifs de ça, mais on buvait une petite bière dans... Bon, on se fait en permet Ben aussi oui, à on s'en soir. permet encore C'est ça. aujourd'hui. Mais non, on buvait une petite bière, je pense, en même temps qu'on faisait l'émission. Mais tu sais, on n'était jamais méchants, on n'a pas brisé le matériel, on n'a pas sali les micros. Mais c'est ça, on avait du fun, puis on était décontractés. Il y en a pas jamais aux hyper optiques, en fait, c'est qu'on était très libre, puis on déconnait pas mal. Le but à l'époque de l'émission de radio, puis je pense que c'est un petit côté qu'on veut garder encore aujourd'hui, c'est le côté d'aller plus loin un peu, des fois, de voir qu'est-ce qu'il y a. C'est quoi l'envers, pas du décor, mais l'envers du zipper. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a Exactement. l'autre bord du zipper. Dézipper quelque chose qui a été fermé Ouais. juste pour. Puis aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière, tu sais, aller gratter le bobo ou l'autre affaire. Puis je pense que ça peut être bien intéressant de prendre un angle différent. Parce que j'ai toujours aimé ça, me voir l'envers des décors, que ce soit dans les making-of ou dans le cinéma, mais même dans la vraie vie, d'aller à un endroit bizarre. C'est d'aller à une nouvelle place qu'on connaît pas, d'aller dans des nouveaux endroits. J'ai toujours aimé ça. Ben, tu sais, on s'est fait quand même un brainstorm depuis, parce que ça fait quasiment 1 an qu'on essaye de Oui. préparer ça, parce Oui. que pour des raisons de disponibilité, pour des raisons aussi un peu techniques, mais en même temps aussi, tu sais, moi je souhaitais qu'on soit quand même prêt. Mhm. Et grâce à l'apport d'Éric Fasgraf, notre Oui, soundman absolument. de, Merci Eric, oui. puis de que nous aider c'est lui là-dedans. Télésino présentement, Ouais. grâce à lui, ça a pu comme prendre un ciment de dire on a un espace physique parce qu'on enregistre présentement dans les mythiques studios du Roi. Absolument. Là où est-ce qu'on a à peu près tout commencé, mais que là où est-ce qu'on a aussi beaucoup forgé notre passé artistique et phylactère puis tout ça. Puis Eric est encore un gars super généreux, puis il a embarqué là-dedans. Puis il a dit ben écoute, moi j'ai une place, j'ai de l'équipement. Moi j'avais super besoin de quelqu'un qui m'assure au côté son, parce qu'un podcast, c'est des gens qui se parlent. Ben oui. Puis c'est important à ce niveau-là. Mais Eric aussi, lui, il m'a étonné. Lui, il avait un souci visuel avec caméra puis gear oui, que j'ai oui. fait tabarouette, OK. Mais ça a pris un certain temps avant qu'on s'aille tout prêt puis tout ça. Ben oui, c'est sûr, c'est ça. Mais non, c'est ça, Eric, en fait, c'est vraiment, je te dirais que il y a le phylactère avant et après Eric, au sens que, tu sais, quand on était à la télévision communautaire, où on faisait nos cassettes, on faisait quelque chose avec beaucoup, beaucoup de passion qui était très bien. Mais quand on a rencontré Eric, il nous a dit, les gars, il faut se forcer sur le son un peu. C'est ça. puis vraiment, à partir de ce moment-là, puis il nous a aidés, évidemment, à partir de ce moment-là, on a fait un très gros step Ouais. sur le son. Puis c'est par le fait même sur toute la qualité du projet. Ça nous l'a fait comprendre, puis à ce moment-là. Fait qu'évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de trucs de phylactère, beaucoup de sketchs qu'on a enregistrés ici. Je me souviens même d'une certaine chanson de phylactère que j'avais composée. On les a enregistrés au studio aussi. Ouais. Puis ça me le rappelle encore en étant ici. C'est bien, bien drôle. Aller tout chier, puis Ouais, la nourriture du futur. la nourriture du futur, j'aime une fille laide. C'est ça, là, ça, c'était vraiment tout ici que ça s'est fait, là, puis c'était vraiment cute. C'est ça. Ben, en tout cas, merci Eric de nous aider Ah dans oui, ce délire-là. super. Puis là, lui, il était comme un peu, il dit ouais, mais combien de podcasts vous allez faire, tu sais, puis c'est dur à dire, puis encore devant vous, téléspectateurs, pour l'instant, on va commencer par faire nos devoirs. On va faire au moins minimum 2 podcasts par mois. Pour des raisons que cet été, quand même, on a nos vacances, puis on a des obligations, puis tout ça. Mais moi, je me suis dit que plus qu'on va en faire, c'est comme des saucisses high grade, plus qu'on va en manger, plus ça va être bon. Ouais, shit. Fait que. là, oui, oh boy, OK. Fait que. Plus qu'on va en faire, peut-être plus qu'on va vouloir en faire. OK. Mais c'est pas un podcast, c'est pas un daily podcast à chaque jour. On s'embarque pas tout de suite dans ça. Parce que c'est beaucoup énergivore. On a nos jobs. Moi, j'ai ma job. Ben toi, oui, ta c'est job. ça. Ben oui, Eric ben oui. aussi. Ben oui. Sauf que quand on va faire des podcasts, on va quand même essayer de garder un rythme qui va être intéressant. Mais ça, qu'est-ce qui va être aussi intéressant, c'est notre communauté. Mhm. Si par Facebook, si par Instagram, ou si dans notre chaîne YouTube, que vous passez par là pour nous parler, puis à un moment donné,
faire en sorte aussi de nous dire « Hey, ça c'est intéressant, l'avez-vous vu? » Puis tout ça. Le super optique, ça va être ça. Mhm. Parce que on s'en parlait tantôt, on a brainstormé, se dire « Ouais, mais de quoi qu'on va parler? » Oui, on parle en gang de cinéma. C'est un fait, on va le transmettre dans ça. On va transmettre notre vision des choses parce que tout a été dans le milieu. Mhm. Moi, je suis plus dans le milieu publicitaire puis tout ça. Mhm. Mais moi, j'écoute des documentaires, vraiment, là, c'est Ben une oui. passion. J'ai pas envie, personnellement, de faire un podcast où c'est qu'on va être des putaclics, dans le sens de dire telle affaire, c'est de la merde, allez pas voir ça. Le dernier Marvel, oulala, c'est mauvais. Puis t'as ça abondamment sur Ouais. YouTube. Des fois, je trouve que l'analyse et les motivations des personnes là-dedans, j'ai un peu de misère là-dedans. Moi, je pense qu'on va aller dans qu'est-ce qui va nous intéresser, d'être le plus honnête Ouais. dans les genres qu'on va traiter, parce que je veux pas nécessairement, personnellement, me lancer juste dans les genres fantastiques, science-fiction. Je vois des séries contemporaines Ouais, absolument. présentement qui Ouais, vaut la peine qu'on en parle. absolument. Puis des choses aussi, on va essayer de aussi coller des choses québécoises. On est à l'affût. Moi, j'essaie de mon côté de me connecter à des productions qui vont dans mes intérêts, parce que je veux pas non plus me taper des affaires pour juste me taper des choses québécoises, qui Non. va dire checklist, j'ai fait ça. Mhm. Non, ça va avec les intérêts aussi. Puis j'ai quand même tombé sur des affaires qu'il y a des gens, qui ont du talent, puis ils ont de la drive à faire des projets qu'on se dit, ça mérite qu'on en parle. Fait que ça va être une des options qu'on va essayer de travailler dans ce podcast-là. Toi, tu m'as parlé tantôt Oui. avec aussi des gens qui font des courts-métrages à Québec ou ailleurs. Le court-métrage et le long-métrage, oui, je veux dire, dans la province, il y a toutes sortes d'affaires qui se paient. Il y a le mouvement Kino aussi, il y a la vie est belle, on en parlait tantôt, il y a plusieurs affaires. Tu sais, peut-être qu'on peut approcher des gens de ces communautés-là aussi, puis se jaser, puis... tu sais, moi, tant qu'en fait, ça va être... Tu sais, quand tu parlais du combien de podcasts on va faire et ainsi de suite, moi, j'ai toujours eu une philosophie de tant que je vais avoir du fun, je vais être là. C'est ça. Tant que ça va être décontracté, je vais être là. Euh, S'il faut jouer un rôle ou que je me mette une pression X, peut-être que je vais avoir moins de plaisir. Tu sais. Justement, on fait pas ça pour l'argent. Je veux dire, on a un travail. Fait que, tu sais, on est là pour avoir du fun. Tu sais. Puis pour moi, ça, c'est important, ce côté-là. Puis tant que ça va être de même, bingo, là, tu sais, Ouais. continuons. Puis tu sais, là, vous voyez, présentement, on a un décor un peu hétéroclite qui est beaucoup axé sur le Philactère-Cola. Parce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut mettre alentour? Je ne veux pas avoir nécessairement, moi, une table blanche avec 2 micros, puis 3-4 cordes en arrière avec une plante. Je dis, on a des props, on a des amis qui ont des props qui avaient ramassé, puis je les ai Ouais. communiqués. D'ailleurs, merci à Martin, euh, Lepage et sa blonde Chantal, qui nous a passé notre belle poupée barbue, Ah, qui boy. vous présente son plus simple appareil ici. Moi, je trouve bien courageux d'y toucher, honnêtement. Moi, je ne toucherais pas à ça. En tout cas, je mettrai le lien en dessous pour Poupée Barbue, pour ceux qui connaissent pas le sketch. Puis, on va peut-être aussi meubler d'autres choses au fur et à mesure du podcast. Mais bref, oui, ça a l'air de beaucoup de choses de Philactère Cola, parce que on s'en cachera pas, on va pas éviter l'éléphant dans la pièce. Non, non, c'est sûr. C'est notre background, c'est ça notre fait partie background. de notre vie. Par contre, ce n'est pas un podcast sur Philactère-Cola. C'est C'est ça. ça la nuance à faire. Ça fait partie de nous. On va en parler s'il faut en parler, ça arrive sur le sujet. Mais c'est pas un podcast là-dessus. Je pense que l'idée, c'est de faire comme les podcasts qu'on aime. C'est juste de se parler, de parler de sujets qui nous intéressent. Puis on verra ce que ça s'enligne. Éventuellement, peut-être qu'on se trouvera une niche qui est à nous. Qu'on dit, ah ben là-dedans, on est bien. Puis on a notre place à nous, en plus, qui est différente un peu des autres projets, parce qu'on ne veut pas piler sur le gazon de personne non plus, les autres podcasts, tout ça. Mais éventuellement, on a trouvé notre niche, mais pour l'instant, on Là, essaie ça des fait affaires, quoi? on Ça s'amuse. fait combien d'années qu'on a fait Télé-Québec? Ça fait une quinzaine d'années? Ça fait 20 ans. 20 ans? Oui, monsieur. Oh yes! Ça fait 20 ans. Ça fait qu'on radote, que- là. C'est que si on parle juste de ça, on va radoter, Non, non, mais... non, 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 non. J'ai pas envie qu'on parle rien que de ça, soit dit en passant. Puis parce que on est rendu ailleurs aussi, puis j'ai d'autres passions présentement, puis je suis fier des Philactères, je le serai toujours, mais il n'y a pas que ça. Fait que l'idée, oui, c'est. Là, je pense qu'on en a profité parce qu'on a plein de props, mais éventuellement, il y aura peut-être des petites décos et des props de d'autres choses. Ouais. Puis pourquoi pas. Puis des invités, ben oui,
comme moi, je disais tantôt, avec les chums de phylactère, il va en avoir que on doit quand même, à un moment donné, profiter de l'occasion, parce qu'il y a des choses dans ce qu'on a fait qui mériteraient d'être racontées, mais comme Steve disait, ce ne sera pas des émissions exclusivement basées là-dessus. Comme là, présentement, notre chum Eddie 69 a sorti en Ouais. 2023, Ouais. cet été, un film. La bataille de Faradar. La bataille de Faradar. Oui. Lui, ça a pris combien de temps pour faire ça? Quasiment 15 ans? Ben oui, quelque chose de même, parce que le film, il l'avait fait dans le cadre d'un événement que je m'occupais, le Festival Vitesse Lumière. Il l'avait fait dans le cadre d'un cabaret kino. C'est une fin de semaine de création. Il fallait faire des films en 24 heures, 48 heures. Puis il avait fait la bataille de Faradar, puis tout le monde était tombé sur le cul. Il y avait eu une ovation pendant la soirée. Ah oui, oui. Puis là, après, ben, il s'est dit, mon Dieu, c'est tellement trippant. Il y avait eu 1 million, je pense, de views à l'époque, dans les débuts de Google Ben ça, et de YouTube. Fait que, dans le fond, il a décidé à ce moment-là, ben, ça fait déjà ça, peut-être 15 ans, de dire, OK, ben, j'en fais un long. Fait que 15 ans plus tard, il fait son film. On est super fiers de lui. Je suis super content de mon chum. Mais en même temps, c'est quand même un long parcours qui fait réfléchir beaucoup. ah oui. Puis, Il y a aussi, lui, il a une histoire à raconter. il y a une là-dessus. histoire à raconter, mais on voulait l'inviter pour le premier épisode, mais je pense qu'en même temps, on avait besoin, nous, peut-être de peu placer nos bases en premier, Ouais. avant de peut-être avoir un invité, parce que là, on ne sait même pas trop vraiment où c'est qu'on s'en va et qu'est-ce qu'on fait. Fait que oui, un peu, mais je veux dire, je pense qu'on a besoin de se trouver un peu nous-mêmes aussi. Mais éventuellement, par contre, ça serait bien le fun de l'avoir, Edouard, ici. Puis de parler peut-être aussi de la poussière qui aura retombé après la sortie du film en salle. Il pourra nous en parler Ben, je un pense peu. que tout son parcours, lui, quand il a commencé à faire sa promotion pour sortir le film, il a quand même eu, à mon avis, une belle exposure. Là. Tu sais, il a été invité à pas mal de Oui. trucs, en tout cas à Québec. Moi, je l'ai entendu à la radio. Puis ça, il y a eu des entrevues, puis ainsi de suite. Mais c'était tout par rapport à, là, l'événement sort. Tu sais. Mhm. Comme tu dis, la poussière retombe. Lui, c'est un créateur. Comment il voit ça? Comment Ouais. tout ça comment cette vague-là va surfer avec? Moi, je vais trouver ça super intéressant parce que son histoire à lui, dans cette œuvre-là, c'est une histoire de cinéaste, pas vraiment indépendant, mais cinéaste qui tient à quelque chose puis qui l'aboutit. Mhm. Puis moi, je trouve ça, il y a beaucoup de bons cinéastes au Québec qui ont la même histoire. Mais dans son histoire à lui, il y a des choses vraiment intéressantes. Puis quand on va l'inviter ici, ça va être vraiment une discussion entre chums parce que on verra où est-ce que ça va aller. Peut-être qu'il va être un peu encore, ben là, je peux pas trop parler, il y a d'autres projets qui s'en viennent, puis Ouais, tout ouais, ça. c'est ça. C'est lui qui décidera, mais Oui. ça c'est une des affaires qu'on va sûrement voir avec des anciens membres de Philactère Cola. Moi, j'ai des amis artistes. Il y a Patrick Boivin aussi, qui était le Qui a aussi- psychopathe de Ben oui. Philactère Cola, qui était le réalisateur-monteur de Philactère. Lui aussi, il sort un film bientôt. Là. Il devait sortir cet été. Là, je ne sais pas, ça fait un petit moment que j'y ai parlé, de savoir où est-ce qu'il est rendu, mais il semblerait que le film il est vraiment chouette aussi. Un film jeunesse, avec du stop motion, avec beaucoup, beaucoup de techniques, en fait, beaucoup d'effets spéciaux. Ça a l'air vraiment chouette, son film. Alors, ça, je suis très curieux de le voir aussi. Là. Ouais. Ouais. Puis on a des amis artistes aussi qui sont pas du tout dans le domaine de la télévision. Je pense que moi, il y a des choses là-dedans que je vais essayer d'aller chercher. Des gens qui font des œuvres numériques que je trouve vraiment géniales. Puis des sujets aussi, des fois, qui vont sortir du phénomène cinéma geek. L'autre fois, on parlait de. Hein, on devrait faire à un moment donné un podcast où on va parler de l'intelligence artificielle dans la création. Ben oui. Je pense que. Parce qu'il y a quand même un des sujets de 2023, je te dirais, là, l'intelligence artificielle. Même à mon travail dernièrement, là, il y a justement le directeur d'un département, il a dit il y a bientôt la direction va vous parler de ChatGPT. Ouais. Comment que on le gère, comment que si vous l'utilisez, peut-être faire attention à ci ou ça. Fait que tu sais, ça commence à faire partie de la réalité. Dans les écoles aussi, on parle. J'étais au Barthes pendant un petit bout de temps, le collège Barthes. Puis on parlait aussi de ça, justement. Parce que les étudiants, ils commencent à déposer des projets comme ça. Fait que oui, par rapport au AI, il y a beaucoup de choses à parler par rapport même au visuel. Hein. Il y a le générique là, de Secret Invasion, là, Ouais. fait par intelligence artificielle. Fait que on peut être pour, on peut être contre. En même temps,
l'effet est intéressant. Puis Ben, c'est supporte polarisant. Il y a l'histoire. des gens Mais qui c'est sont polarisant, c'est totalement ça. contre ou ils voient ça comme une invasion. Hein. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça super intelligent. Mais ça, on va en parler aussi. Parce que Marvel, DC, on va en parler, ça c'est Ouais. certain. Ben, c'est sûr. Puis d'ailleurs, ça fait partie de la pop culture. ça fait partie. Puis là, on va prendre une petite pause, c'est qu'on va faire nos refils. Parce qu'on fait ça un peu comme en deux parties. On apprend à pédaler. Là. Notre bicycle, mais c'est bien parti en tout cas. Moi, je trouve que c'est bien parti. Puis on va revenir, puis on va parler d'un sujet que je voulais qu'on amorce un peu, parce que là, on est le début de l'été. C'est les blockbusters. Les blockbusters qui nous sont garochés par l'industrie américaine, mais qui affectent aussi notre industrie québécoise. Puis on s'en est parlé un peu de ça, puis je pense que cette vision-là, puis aussi qu'est-ce qui se passe, on va livrer un peu notre commentaire, ça va être notre section commentaires, Ouais. puis ça va être un peu ça qu'on va faire comme premier podcast, puis on va se revoir, là. Ça fait que on va prendre un petit peu de jus, puis on revient dans quelques minutes. Bon, de retour, De retour. avec un petit refil. Puis, en fait, c'est ça. Yep. Là, cet été, on est là, présentement, on enregistre, on est début juillet à peu près. Ouais, dans le coin du 10 juillet, 11 juillet d'ailleurs. Puis, Oui. les blockbusters américains ont commencé à déferler. Surtout parce qu'eux autres, ils commencent ça vers le mois de mai, puis ainsi de suite. Et il se passe quand même cette année quelque chose que, là, présentement, dans la communauté Internet, il y a un gros prise de conscience de dire cette année, c'est très particulier. Les blockbusters qui sortent par les majors comme Disney et qui est majoritairement aussi des blockbusters destinés à faire des films de super-héros et tout ça, ça cartonne pas. Non. Premièrement, ça l'a pas de. Les gens se présentent pas pour aller voir le film. Les communautés Internet, les blogueurs, les YouTubeurs, les pseudo-critiques, parce que là maintenant, t'as plus juste des critiques officielles qui peuvent parler d'un film, mais t'as des kidams et des gens quand même qui ont une bonne notoriété, mais qui ont maintenant qui ont leur métier à faire des critiques de films sur Internet, puis quand tu as des bons clics, c'est quand tu réagis, soit en étant super in ou super On va down. t'en parler de ça tantôt. Là, t'as ça. Ouais. Alors là, cette année, cet été, Hollywood capote un peu. Ce serait pas étonnant qu'il y ait des choses qui vont se transformer. Mais toi, cet été, à date, t'as vu quoi à peu près? C'est ça, en fait, qui est un peu intéressant parce que on veut faire un podcast, parler de cinéma, parler de geekitude, mais en même temps, je l'avoue, moi le premier, cet été, j'ai pratiquement rien été voir. Puis, je trouve que ça sonne une cloche, tout ça, justement. Pourquoi moi, j'ai rien été voir? Pourquoi que, semblerait-il, il y a plein de monde qui vont pas non plus voir les gros blockbusters américains. On ne parle pas du cinéma québécois pour l'instant, on parle juste des blockbusters américains. Pourquoi? Il y a visiblement, il doit y avoir un essoufflement. Il doit y avoir aussi le fait que maintenant qu'on a des cinémas à la maison, des clubs vidéo à la maison, parce que Netflix, c'est un club vidéo à la maison, là, je veux dire, Disney Plus aussi, Crave aussi, puis on a peut-être un petit peu moins d'intérêt à aller au cinéma, mais aussi, moi je pense qu'il y a un essoufflement sur les gros films, surtout de super-héros, il y a un essoufflement. Moi, cet essoufflement-là, moi je l'ai eu premièrement en parlant avec une sorte de copains, dans des soirées un peu comme à soir, on dirait que depuis, tu sais, Avenger Endgame, là, on dirait que c'est comme s'il y avait une certaine... c'est comme s'il y avait une courbe là, qui s'était terminée, là. Surtout celle d'Iron Man, on s'entend, là, mais il y a une courbe qui s'était terminée. Puis on dirait que tout le monde a comme fait, OK, Thanos est mort, les Avengers les principaux sont plus là, fait que c'est fini, tu sais. Puis il y a beaucoup de monde qui se sont sentis comme ça. Moi, je me suis senti un peu comme ça. Ma fille s'est sentie comme ça. Et pourtant, on allait tout voir là, avant. Là. Puis là, c'est comme si mon a fait, bon, on a donné, on les a toutes vues, les Gardiens de la Galaxie, les Thor, toutes, là, pour être tout à jour jusqu'à temps
qu'on se retrouve à Infinity War, jusqu'à temps qu'on se retrouve à Endgame, puis on a vraiment tripé à vivre ce moment-là ensemble, moi et ma fille. On dirait qu'après, on n'était pas prêt à se réinvestir pour rembarquer dans un autre gros délire. Je sais pas si tu me suis un peu Moi, là-dedans. je suis. Puis ça fait qu'en plus, il y a du stock sur Disney+. En plus, il y a du stock en salle. Ça devient un peu étourdissant de suivre tout ça. Puis moi, honnêtement, même si j'aimais beaucoup Ant-Man, on n'a pas été voir Quantum, on l'a vu quand il était sur Disney+. Et même si Gardien de la Galaxie, je pense, était dans les films de super-héros que même ma blonde, elle aimait, on n'a même pas été le voir en salle. Puis pourtant, c'était dans nos préférés. Parce que je pense qu'il y a un petit désintérêt de notre part à nous. Mais que nous, on l'ait vécu comme ça, ce désintérêt-là, je pense que beaucoup, beaucoup de monde l'ont vécu aussi. Ben, ça se peut-tu que le désintérêt va venir en grosse partie? Il y a plusieurs couches, là. C'est un oignon qui est complexe parce que tu as la couche qui est la fréquence. Ben oui, Beaucoup c'est ça. de films arrivent en même temps, Oui. se chevauchent. Tu as des productions qui sont un peu en compétition, qui vont dans le même mois sortir des produits qui sont à peu près les pareils, dont on va parler d'ici Marvel. Ah oui, ben oui. Mais à travers ça, tu as aussi des plateformes spécialisées, comme par exemple avec The Boys, Mhm. qui va aller aussi chercher le thème du super-héros, Oui. qui va le diffuser à travers le streaming ou la télévision en ligne, et qui va venir prendre un autre angle, qui va venir aller chercher un intérêt que les gens vont apprécier parce que dans les produits plus commerciaux de DC et Marvel, ils vont jamais aller dans ça. Ben non, c'est sûr. Fait que t'as la ça. fréquence qui est, que, Ouais. à mon avis, tout en même temps, ça devient comme difficile à supporter pour, Ben, pour quelqu'un qui doit oui. faire des sorties qui deviennent coûteuses. Très coûteuse. Puis ben, c'est sûr que oui, il y a une fréquence peut-être au niveau du super-héros, si on parle de ça surtout, là. Parce que le blockbuster, ce n'est pas que des films de super-héros, mais là, on est dans cette niche-là, là, on va en parler, mais les films de super-héros, c'est sûr qu'il y en a trop. Tu sais, je veux dire, on sait tout, là, il y en a trop. Puis je sais que c'est une vache à lait pendant un bout de temps, puis j'ai l'impression qu'ils ont tenté de presser le citron un peu. Mais là, on n'est plus capable de les suivre. On ne sait plus trop ce qu'on est rendu dans tout ça, à part quelques-uns qui sont vraiment fans hardcore, là, mais tu sais, pour la majorité des gens, c'est pas facile à suivre. Même pour quelqu'un qui se dit « Ah, je peux aller voir un film de super-héros à soir », mais s'il n'a pas tout suivi ce qui s'est fait avant, il va être mêlé un peu. Il va être perdu. C'est comme si tu arrivais au milieu d'une saison de Dexter C'est ça. qui a 10 saisons, je n'importe quoi, là, puis que tu arrives à saison 5, puis que tu écoutes un épisode, tu vas peut-être fucker, tu Ben, comprends tu me rien. parlais l'autre fois que quand tu écoutais la phase 1, 2, 3 de Marvel, ce qui était intéressant dans ces phases-là, c'était le développement narratif qui Ouais. était linéaire, qui embarquait un personnage après l'autre, et tu avais un antagoniste qu'on pouvait suivre la menace à Ouais. travers les épisodes pour dire il va y avoir un crescendo à la fin pour nous aboutir à quelque chose qui va venir rassembler tout ça et faire une belle finale. Ouais. Quand tu as vécu l'aboutissement de ce film-là, Ben qui oui. était les Avengers Assemble puis Endgame, c'est sûr qu'après, on ressort de là, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on va raconter de plus avec ces personnages-là? Non. Puis aussi, tu avais Tony Stark qui partait. Ben là, c'était les autres phases. Et les autres phases de Marvel, si on veut parler juste d'eux autres, c'était pas évident parce que là, ils ont commencé à. C'était la phase aussi que tu avais l'exploitation streaming qui venait. Et eux autres, ils disaient on produit des choses pour alimenter notre monde, pour faire en sorte de monter aussi une autre saga qui va aboutir à un méchant ou à une résolution grandiose. Oui, ben oui. Mais ils n'ont jamais défini clairement c'était quoi Non. la menace. Présentement, moi, la menace, je sais pas trop où qu'on s'en va. C'est Cannes, là, oui, mais non, tu sais, dans le sens que on sait pas trop ce qu'il veut exactement, on sait pas trop c'est qui, il y a l'air d'en avoir plusieurs. C'est un peu confus, surtout que les films de super-héros s'adressent quand même beaucoup à un jeune public, quand même, tu sais.
Fait que moi, j'imagine, tu sais, les enfants qui sont dans mon entourage, ils doivent être mêlés, en mot, t'as dit. Moi, je suis mêlé. Puis ils doivent être mêlés. Ben, Puis ils sont plutôt mêlés savoir aussi en plus sur quoi que, s'enligner, là. à cause du thème du multivers, Ouais. Marvel ont pris l'option de dire avec le multivers, on va non seulement aller avec le personnage de notre franchise qui va jouer dans plusieurs mondes, mais là, ils ont été chercher avec Spider-Man Ouais. d'autres franchises. Et l'erreur de DC avec The Flash cette année, Tu sais, de vouloir faire moi, la même chose. c'est de faire la même chose, mais aller au-delà de la référence que pour un jeune qui va voir The Flash, il ne comprend pas qu'est-ce que certaines scènes vont montrer. Puis là, je ne veux pas dire des spoilers, mais je pense que vu que The Flash est sorti, on est dans le mois de juillet, à peu près tout le monde l'a vu, puis il doit être en streaming présentement. Je l'ai même pas vu encore. Tu l'as pas vu? Mais non. Puis, tu sais, il y a des scènes que tu dis, OK, ça me fait plaisir de voir ça, Ouais. mais moi, j'ai une cinquantaine d'années. Je peux comprendre mon plaisir. Mais mon kid de 18 ans, là, il sait pas pantoute là, qu'est-ce qu'il voit là. Ben, Michael Keaton, je sais pas c'est qui. Puis, Et entre recule autres. encore. Tu sais. Il recule encore. Faut être vraiment des geeks. Là. Alors là, Flash a été cette année, contre toute attente dans le milieu hollywoodien, eux autres, ils pensaient qu'avec l'avenue de Keaton, avec l'avenue du phénomène un peu de nostalgia, tu sais, la nostalgie. Ben, qu'on a senti comme justement dans Spider-Man. Dans Spider-Man, ce que tu vois les trois Spider-Man. Tu sais, quand même, ça a joué beaucoup sur la nostalgie. Ça a été un gros hit, en fait, ce film-là. Lui, il a bien marché. Il était rentable. Fait que probablement que The Flash s'attendait à surfer peut-être un peu là-dessus. Beaucoup. Puis ça semble Mais ça n'a pas pas avoir marché. été une grosse vague, là. Ça n'a pas marché parce que, à mon avis, dans la référence nostalgique, oui, Keaton avait une belle présence puis tout ça, mais t'as beau avoir des images comme ça, c'est l'histoire qui est importante. Puis la grosse faiblesse de Flash, c'est que le protagoniste, dans son histoire, puis dans l'évolution dans le film, ça s'éparpille tellement que tu n'y arrives pas. T'sais. Fait que DC a des problèmes aussi avec ça, parce que eux, c'est pas le fait de dire on a une franchise qu'on multiplie des projets qui s'annexent, Ouais. t'as plusieurs super-héros pis ça, c'est que là, carrément, ils vont repartir from scratch. Là. Ben oui, ben oui. Ils vont recommencer à zéro Ben oui. avec Gunn. Mhm. Et là, en ce moment, c'est un peu la panique parce que le film qui va faire le premier la première marque Ouais. dans la nouvelle franchise par Dans les Gunn, zéros, mettons. c'est là, ouais. Blue Beetle. OK. On peut se dire que c'est pas Ah ouais. exactement un Je bon le starting. Je le connaissais même pas, ce super-héros-là. Fait que non, c'est ça. C'est sûr que DC se cherche beaucoup, on se comptera pas de Puis, mentir. non seulement ils cherchent, mais le choix du prochain Superman, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? L'as-tu vu, toi? Ben, moi, j'en pense pas, là. Je veux dire, je m'en fous un peu. On dirait que je m'en fous un peu. Ah, mettons, si on vient plus au blockbuster que de juste Ouais, parler de super-héros, mettons, parce que c'est ça l'affaire, c'est que c'est pas juste les films de super-héros qui marchent pas cette année. Même Indiana Jones ne marche pas fort. Ouais. Là. Puis là, on parle pas de... Tu sais, oui, c'est le cinquième film de la franchise, Ouais. quelque chose comme ça. Fait que c'est pas comme s'il y en avait 25, là, tu sais, il y en a 5, là. Faut compter aussi la Puis- série télévisée, mais elle est comptée un peu, mais pas Ouais, pour ce mais film-là. là, là. je pense qu'on peut suivre même si on n'a pas vu la série télévisée. Non. Là, puis, tu sais, la plupart des enfants, même, ils ont tous fini par l'écouter Indiana Jones. Tu sais, moi, j'ai fini par l'écouter avec ma fille, mon nez, tu sais, quand elle était jeune, puis on veut faire une sorte de petite culture cinématographique, on a fini par écouter Indiana Jones, Retour vers le futur. Fait que pourtant, mais, je sais pas, on n'était pas attirés d'aller le voir pareil. Je sais pas, il n'y a pas grand-chose qui nous a... On n'a pas beaucoup été interpellés par les bandes annonces qu'on a vues cette année, en fait. Le seul qui nous a interpellés, qu'on est allé voir, c'est Asteroid City. Ouais. ok. Celui-là, on est allé le De voir. Wes, de Wes Anderson. Wes Anderson. Puis c'est pas un blockbuster, tu sais. C'est un film attendu par une certaine communauté, mais c'est juste parce que, je sais pas, la bande-annonce, ben moi, j'aime beaucoup Wes Anderson. J'aime pas tous ses films, soit du temps passant, mais j'aime quand même beaucoup ce qu'il fait parce qu'il y a il y a vraiment sa saveur à lui. Tu sais. Sa saveur à lui qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il y a sa saveur, il y a sa façon de raconter ses histoires.
Et là, vraiment, quand même, la bande-annonce d'Asteroid City est magnifique. Tu sais, Oui. chaque plan est comme une carte postale. Le film est pareil. Puis moi, ça m'a donné le goût d'aller voir ça parce que j'ai fait, mon Dieu, tu sais, c'est des couleurs, c'est un visuel qu'on voit jamais. Fait que j'avais plus l'impression d'être dépaysé à aller voir un film comme ça que d'aller voir un film de super-héros. J'avais plus l'impression que j'allais vivre une aventure en allant voir ce film-là qu'en allant voir Indiana Jones ou qu'en allant voir Les Gardiens de la Galaxie ou Flash. Là, tu sais, j'avais plus l'impression, c'est ça, que j'allais vivre quelque chose Mais tu sais, en allant voir moi j'ai vu Asteroid Indiana City, là. Jones, puis j'y étais avec. J'avais vu avant les 3 premiers. Mhm. Et moi, Indiana Jones, là, ça a été mon premier film Ah, que ben, j'ai loué en ah ouais, je Betamax. te OK? comprends. Ah, Raiders moi, of... c'était important dans mon adolescence c'est aussi, ça. ce film-là. Ouais. Et Temple of Doom, c'est le premier film que j'ai vu à l'Impérial à Montréal. Oh, OK. Et c'est en 84, puis c'était quelque chose, là. Puis Mhm. c'était un coup de masse dans ma face parce que c'est un Temple of Doom est celui qui est le moins apprécié de certains, et pourtant c'est celui qui est le plus intéressant dans la franchise. Mais ça, à un moment donné, je pourrais tomber là-dessus. Pourquoi Ouais, moi, que je trouve. je l'aime pas tant que ça, moi, Ah, moi, celui-là. j'aime beaucoup Parce mieux que je le trouve que. un peu cheesy, mais Ah c'est ouais. pas grave, je comprends en même temps. On s'en reparlera de ça Ouais. parce que. C'est meilleur que le Crâne de cristal. En tout cas, ça, quand même, je l'accorde. Ben, le crâne de cristal, Ouais. ce qui est intéressant avec le 5e film, Ouais. c'est que beaucoup de personnes disaient Ah, ils vont sauver la déconfiture du crâne de cristal parce qu'il y avait Ah, beaucoup OK. de monde qui avait pas vraiment Ben, apprécié pour des X ah raisons. ouais. Et ils sont sortis du 5e en disant C'est-tu quoi, le crâne de cristal, il est pas si pire que Hey, ça. shit. Mais, moi, mon avis là-dessus, boy. parce que je l'ai vu Indiana Jones, puis pour fermer taper le dernier clou dessus, on va se dire, là, Spielberg, c'est le meilleur cinéaste de mise en scène qu'il n'y a pas. Ah, OK? moi, chapeau. Spielberg, quand même, sérieux, c'est quand même un des réalisateurs qui a le plus de coups de circuit au bâton, là, quand même. Là. On se comptera pas de mentir, là. Il a S'il y quand a même des fait coups de beaucoup de circuit, gros c'est qu'il films, là. maîtrise. Absolument. Il maîtrise la mise en scène parce que Spielberg, on va penser à lui sur les histoires qui va rejoindre tout le monde puis tout ça. Mais quand tu regardes sa cinématographie, quand tu regardes comment il va prendre les scènes, comment il va les développer, Ouais. comment il va faire suivre la narration par sa caméra, par tout. C'est toujours une école de cinéma. Avec Absolument. lui. Il C'est maîtrise toujours- bien, il maîtrise Même bien les son art, films ouais. les plus mineurs qui sont sortis, il y a peut-être moins de scènes d'anthologie qu'on peut retrouver dans certains films des années 80 où est-ce qu'il était à son summum, mais tu as quelqu'un qui maîtrise totalement la mise en scène. Et il y a jamais il y a jamais quelque chose pour rien ou trop facile ou expéditif. Mhm. Il y a quand même une recherche d'aller à être efficace dans raconter de l'histoire avec du visuel qui va être intéressant à suivre. Mais ça, t'as senti ça dans le dernier Indiana Jones? Ben, Ou... le Magnol, le réalisateur qui a fait le 5e, là, il y avait des grosses bottines à chausser, là. Ben, certain. Parce que c'est le premier Indiana Jones, à part les séries télévisées, qui était pris par quelqu'un qui n'était pas Spielberg. Mhm. Fait que c'est sûr qu'il partait avec une prise, tu sais, un coup de. Ouais, c'est ça. Là, il y avait un gros manteau à mettre, là. Mais Ouais. c'est quand même un bon cinéaste. Là. Mangold, c'est lui qui a fait avec Hugh Jackman là, pour le Wolverine, là, avec celui aussi qui est vieux, puis il meurt. Là, Oui, Logan. Logan, c'est ça. Tu sais, c'est aussi un bon cinéaste. Et il a fait une job pour Indiana Jones, qu'il a rempli de carnet de choses. OK? OK. Mais il n'a pas rempli ça avec de l'inspiration. OK. Les scènes qu'il a faites, mis à part peut-être quelques scènes, là, mais vraiment disparates, là, t'as pas de mise en scène inventive comme Spielberg arrivait à aller chercher. Or, pour moi, dans la salle, c'était toujours le voyons, je retrouve pas la magie. Qu'est-ce qui marche pas? Indiana Jones, c'est le même personnage. Il est simple, ce gars-là. Mais pourquoi ça marche pas? Pourquoi je m'accroche pas? Là, je me disais,
La mise en scène, oui. Et tout le long du film, tu dis, je retrouve pas ce plaisir-là du kid. Ouais, Puis ils ont fait ce film-là pour essayer d'aller, non seulement aller chercher la nostalgie de cette clientèle-là que j'étais, en disant, la jeunesse va suivre. Mais la jeunesse ne suit pas. Parce que la jeunesse, quand ils vont aller voir Indiana Jones, s'ils n'ont pas vu nécessairement tous les autres films, ou s'ils en ont vu, ils n'ont pas eu la même expérience que nous autres. Non, non. Fait que là, ils sont face à un film aussi qu'ils voient un vieux dans la force de l'âge, plus ou moins investi dans l'aventure. Puis ça, je ne vais pas te dire des spoilers, Plus ou moins investi. plus ou moins Ok. investi. OK. Et qui subit plus, qui va aller résoudre des choses. OK. Qui n'est pas très proactif, mettons. Il est proactif, mais il est toujours à la remorque de quelque chose qui ne l'intéressait pas au départ. Parce qu'Indiana Jones, c'est un chercheur de trésors, c'est un chercheur d'artefacts. Ouais. C'est quelqu'un qui dit, ça mérite d'être dans un musée, puis je vais faire tout ce qu'il faut pour que ça soit dans un musée. Oui. Ça, c'est ouais. OK? C'est Indiana Jones de base. Ouais. C'est ça. Dans ce film-là, on ne trouve pas ça. Il y a d'autres motivations. Puis c'est le problème du film, c'est que ces motivations sont à revoir sur... Ils ont fait un film qu'on dit, on va pas décortiquer, on va déconstruire le mythe. Ah. On va apporter d'autres choses à ce mythe-là pour mettre de la viande autour de l'os. Mais je pense qu'il y a des mythes comme ça qu'on n'a pas besoin de faire ça. Ouais. Je pense que c'est mieux qu'on les garde comme on les avait dans le temps, puis que ça qu'il n'y ait pas de finalité. Fait que ce film-là fait un bid au point de vue des rentrées. On dirait, ouais. C'est bien plate, mais Puis il semblerait que finalement, le Comte de Cristal serait pas si pire, finalement, à côté. Moi, je trouve pas ça super encourageant, honnêtement, parce que j'ai vraiment pas aimé ça, le Comte de Cristal. Mais je pense que qu'est-ce que je vais faire, dans le fond, c'est que je vais engager une intelligence artificielle pour écouter le niveau Indiana Jones à ma place, puis après ça, me faire un résumé de 3 lignes. Ouais. Puis peut-être que ça devrait être pas si pire. Mais il y a quand même des... Il y a certains bouts dans le film. Il doit y avoir des bons petits moments pareils, là, oui. Puis tu sais, ce blockbuster-là qui n'aboutit pas, là, on est dans une période aussi qu'il y en a d'autres qui s'en viennent. Ben, c'est ça l'affaire, en fait, parce que là, on a parlé d'Indiana Jones, on a parlé des Marvel, mais il semblerait que tous les blockbusters ont de la misère. Fait que pourquoi, là? C'est pour quelle raison? Mais il n'y a plus de monde dans les salles, point. On se comptera pas de mentir. Je veux dire, encore justement, tantôt je parlais qu'on était allé voir Asteroid City, là, ça fait quelques jours, là, j'en arrive de là. Puis on était, je pense, 5 dans la salle. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est incroyable, là. Puis ça fait un petit moment que ça fait ça. Puis des fois, je vais voir des films dans le premier week-end, puis on est 10 dans la salle. Est-ce que tu penses que parce que les gens disent, pour ce genre de film-là, si j'attends 5 semaines, je l'ai en streaming? Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de ça. Même des fois, je me dis, bon, ben, Ant-Man Quantum Mania, je vais l'avoir sur Disney Plus dans pas long, puis il ne me coûtera rien. Surtout que ça me tente plus ou moins de le voir. T'sais, si ça me tentait fou de le voir, oui, j'irais, mais quand ça te tente plus ou moins, tu ne vas pas payer parce que ça coûte fucking cher aller au cinéma maintenant. Là. Il y a ça aussi. La dernière fois, justement, pas à Asteroid City, c'est pas si pire, on est allé au cinéma Cartier à côté de chez nous. Avec le petit popcorn, ça n'a pas été trop cher, mais. Et toi, tu y vas avec ta famille ou ta fille? Oui, souvent, en général, c'est une sortie familiale. Là. Fait que ça aussi, c'est une autre façon de consommer le cinéma. Puis déjà, là, ma fille, je l'ai trouvée bonne parce qu'à Asteroid City, le film commence, il est en anglais sous-titré en français. Puis là, j'ai comme fait, oh fuck! OK. Elle va-tu... Là, je la regardais à côté, je dis, elle va-tu écouter le film? Elle va-tu capoter? Elle va vouloir s'en aller? Ben, finalement, elle mangeait son popcorn, elle écoutait le film tout le long de même. Ben, elle est habituée maintenant d'écouter, elle a 12 ans, ma fille. Elle est habituée maintenant déjà à l'écoute des séries, elle sous-titrées en anglais, des séries japonaises, de manga, sous-titrées en anglais même, sous-titrées en français. Fait que, tu sais, fait que le film sous-titré, ça l'a pas dérangé. On a écouté le film au complet, on s'en est reparlé par après. Mais où ce que je veux en venir, en fait, c'est sûr que d'aller au cinéma, présentement, on sait que le panier d'épicerie est cher, le gaz il est cher, les apparts sont chers. Puis là, la dernière fois qu'on est allé au cinéma, pas pour Asteroid City, mais il y a quelques semaines, ça nous avait coûté 70$ pour les trois. C'est ça. 70$ pour les trois. C'est de l'argent quand même. Là. Puis c'était pour 3 billets, évidemment, plus un beau gros popcorn puis un sac de M&M. On n'avait pas chacun un sac de popcorn puis chacun une grosse liqueur. Là. 70$, tu fais fuck, ok, c'est cher. Là. Ouais. Puis c'est sûr que ça doit jouer dans la balance, évidemment, aussi.
des gens, dans le sens que 70$, je dirais pas toutes les semaines. C'est une sortie qu'on va faire une fois par mois. Pas toutes les semaines. C'est impossible. Là, il y a aussi le phénomène. Une des pelures dans l'oignon là, que moi je trouve qui n'est pas toujours évident maintenant dans l'exploitation en salle des films, puis les succès, puis tout ça, c'est le bouche-oreille ou la divulgation, tout ce qui entoure la promotion qui passe par les réseaux sociaux, qui passe par justement les gens qui critiquent les films, qui l'ont vu, puis tout ça, puis qui ont leur mot à dire, puis comme on fait présentement. Il y en a gros là-dedans aussi que c'est comme... je dis pas que c'est une industrie, mais c'est une volonté de pouvoir poser sa marque à être vue en étant extrêmement polarisant. Ouais. Par exemple, de dire, si je dis présentement, Indiana Jones, c'est de la merde, c'est mal fait, c'est un message woke, et si je mets woke, anti-woke, si je commence à parler que le personnage féminin vient tout scraper l'histoire parce que c'est une volonté d'Hollywood, là, on peut savoir que ça fait du clic, ça fait du clic sur Internet, il y en a qui jouent là-dessus. Et ils ne se mettent pas dans une analyse plus en retrait, plus, pas froide, mais disons, plus honnête sur la qualité du film et ses défauts, pour passer à quelque chose de dire, on va être dithyrambique, comme ça les gens vont venir nous voir, puis on va étendre cette haine-là, et on va faire partie d'une espèce de vague qui fait en sorte qu'au bout du compte, les gens font « Hey, tout le monde dit que c'est de la merde, Indiana Jones, ou tel film de... » ça donne pas le goût d'y aller, ça donne pas le goût. Oui, mais c'est sûr. Puis ça, il n'y avait pas ça dans le passé. Et c'est drôle parce que moi, je suis tombé sur un documentaire sur, justement, Indiana Jones Temple of Doom. Okay. Que quand il est sorti en 84, dans les critiques officielles, dans les médias plus contemporains, a été très descendu. Ouais. Très descendu parce qu'à cause de la violence, à cause de certains archétypes du personnage féminin qu'il y avait là-dedans. Ouais. Mais il est plus invraisemblable que le premier. Même si le premier, il y a des trucs qui sont intenses. Là, je veux dire, mais le deuxième, il est vraiment invraisemblable. Là. Je veux dire, quand il saute de l'avion là, dans un bateau pneumatique, puis il tombe de haut, là, puis il tombe sur de la neige, il descend. T'sais, là, vraiment, ça, c'est big. Là, c'est un petit peu trop big. Puis il y a beaucoup d'affaires comme ça dans ce film-là qui, moi, à l'époque, me gossait un peu, je vais te l'avouer. C'est pour ça que c'est pas mon préféré. Ben, quand j'avais 14 ans, moi, j'ai bien aimé ça. C'est sûr qu'après, je fais... Mais pour dire que avec le phénomène des réseaux sociaux, un film comme certains films qu'on a vécu, nous autres, dans notre jeunesse, ne passera pas à rendre maintenant. Ouais. Il y aurait bien de misère avec bien des messages ou bien de... Ah oui, mais ça, les thèmes ont changé, puis ça, c'est correct aussi. Je veux dire, le monde change, le monde évolue, puis il faut que ça progresse, puis c'est correct dans un sens. C'est peut-être un peu tout croche des fois, là, ça, on pourra peut-être en reparler éventuellement. Là. Peut-être qu'il y a certains thèmes qui sortent pas toujours de la bonne façon, mais moi, je suis d'accord avec ce fait-là. Que les personnages féminins deviennent plus forts. Peut-être que c'est comme tu as dit, c'est peut-être tout croche, des fois, c'est peut-être pas réussi toujours, mais on est dans une période beaucoup de changements présentement. Ouais. Parce que pendant longtemps, il y a beaucoup de monde qui ont été laissés pour compte. Beaucoup de monde, plusieurs minorités, ou peu importe comment on les appelle. Puis moi, je trouve ça correct qu'on essaye d'inclure tout le monde. Mais c'est ça. Vu qu'on est dans une période de changement, ça sort peut-être pas toujours bien, mais ça va se placer. Moi, c'est mon opinion personnelle. Ça va se placer, sort pas bien ou ça c'est va, mal ça va écrit, devenir naturel. ou c'est mal écrit. Il y a plusieurs raisons. Des fois, c'est mal écrit. Des fois, c'est un peu cliché aussi. Puis ça peut être tannant. Mais ça se placera tout ça. Mais par rapport au blockbuster, si on revient encore à ça, il y a vraiment... Je ne sais pas si on va mettre vraiment le doigt sur le truc ce soir, là, mais je pense qu'on est vraiment dans une période de changement. Il y a une période de changement dans les thèmes, là, on vient de le dire, mais on a une période de changement dans la façon de consommer aussi le cinéma. Puis par rapport même dans le cinéma québécois, puis aussi on pourra en reparler, mais le cinéma québécois aussi, il y a un petit côté très puriste du cinéma, dans le sens que le cinéma, ça s'écoute en salle. Fait qu'au niveau du streaming, on est beaucoup en retard au Québec. Extrêmement en retard, selon moi.
Puis, il y en a quand même qui font des gros efforts, là, comme Illico. Puis, on est en retard sur le streaming. Puis, et ça nous aidera pas. Ça jouera pas pour nous. Toi, ce que tu veux dire, c'est que ton expérience dans le milieu du cinéma, parce que Ouais. tu as été proche de ça, Oui. t'as perçu que la diffusion que le streaming pouvait offrir aux œuvres québécoises Ouais. était mal regardée ou mal exploitée. Mal exploité surtout. En fait, elle est à peu près pas considérée. Puis, en fait, je dis pas que je suis d'accord avec le streaming. Je dis pas que c'est ça que je veux puis qu'il n'y ait plus de cinéma. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ok. Mais il y a un changement qui s'opère présentement. Qui commençait même avant la COVID, pour de vrai. Avant la COVID, déjà, là, il y avait moins de monde en salle un peu, à part pour les films événements. Même le cinéma québécois était déjà, je me souviens d'avoir vu des articles, je me souviens d'avoir parlé avec des gens qui avaient des films en salle avant la COVID, puis les salles étaient vides là, pour le cinéma québécois. Il y avait déjà un problème. Puis quand la pandémie est arrivée, c'était l'hécatombe. Puis là, on dirait que depuis le retour de la pandémie, le monde ne sont pas retournés en salle. C'est comme si les gens avaient pris une habitude de moins aller en salle. Peut-être que ça fait partie de la raison pour laquelle les blockbusters ne marchent pas tant. C'est comme si les gens avaient changé leurs habitudes pendant le confinement, puis ils ont gardé cette habitude-là de plus écouter à la maison. Puis déjà, c'est ça, à l'époque, moi j'ai fait des tables rondes là, de cinéma québécois là, pour parler de l'avenir du cinéma québécois, puis tout ça. Puis moi j'en parlais que il faut se positionner pour le streaming là, au cinéma québécois, même si je sais, comme je disais, c'est pas que je dis que c'est ça que je veux, puis c'est ça qui est mieux, mais c'est la réalité. Puis si on veut fermer les yeux devant ça, on va passer à côté du train. Puis on va se retrouver avec un cinéma qui va se retrouver dans des petites affaires. Puis c'est triste en réalité, parce que oui, je préférerais que ça soit en salle, mais on peut pas... les animaux qui survivent dans la nature, c'est ceux qui s'adaptent. Ouais. Fait qu'il faut apprendre à s'adapter aussi. Il faut que le cinéma québécois s'adapte. Puis il y aura toujours des salles de cinéma, sur le temps passant. Il y aura toujours du cinéma d'auteur qui va se retrouver dans des petites salles, puis c'est super le fun, puis j'adore ça. Mais c'est pas assez pour que ça soit profitable pour un film, tu comprends? C'est pas assez une petite salle pour que ça paye les frais d'un film. C'est vraiment juste pour les amateurs. Là, puis, Ce qui est intéressant, fait qu'il faut repenser un peu quand notre tu façon parles de de voir ça le cinéma. au niveau du Québec, moi je regarde aussi ça au niveau de comment que l'industrie de nos voisins d'en bas, qui est quand même, tu sais, eux autres, là, quand ils font les choses, ils vont le faire très vite. Ça va être, tu sais, on va savoir, au bout d'un an, on sait un peu les tendances qui vont s'imposer. Nous, on est un peu à la remorque de ça, on s'ajuste. Tu sais. Quand on regarde un gars comme Scorsese, qui de plus en plus se tend vers la production en streaming, comme là, le prochain film qu'il développe avec DiCaprio, si je m'abuse, il y a quand même une sortie en streaming. Là. C'est pas une sortie en salle. Tu m'en sors une bonne là, je ne sais pas. Il y avait quand même eu l'audace de le faire avec Irishman, déjà. Il avait sorti en salle, mais parce que c'est tout à cause des nominations aux Oscars. Au Québec, c'est la même affaire. C'est que si ton film n'a pas joué en salle, que ce soit une semaine, tu ne peux pas être en nomination. Tu ne peux pas avoir aucune nomination au prix Iris. Mais il y a Tarantino aussi qui a dit que lui, s'il allait développer d'autres projets, pour l'instant, en tout cas, puis je sais pas s'il fait ça pour avoir de l'attention, mais il dit, je suis plus intéressé à développer des films. Mais il a dit qu'il est intéressé à développer peut-être des séries, puis tout ça. Parce que moi, mais regarde, c'est drôle, parce que Xavier Dolan a eu à peu près le même discours. On l'a vu, ça fait un petit moment qu'il n'a pas sorti de film. Il a fait une série l'année passée. Puis même encore, il vient de faire une sortie cette semaine pour dire que l'art au cinéma ne servait à rien. Ça a été mal. Je pense que peut-être que lui, c'était un peu impulsif de son côté. Ça a été mal interprété aussi, évidemment, tout ça. L'article d'où ça venait, ça a fait un peu... Oui, parce que je pense que ce gars-là, c'est un amoureux de l'art. Là, fait que je pense pas qu'il pense que l'art, ça sert à rien. Mais il est en remise en question il y a 30 ans. Je pense que c'est normal. On a toute une remise en question à 30 ans. Moi, je pense qu'il y a eu la sienne. Et puis moi, je l'ai eu, cette remise en question-là. Je pense que Tarantino l'a aussi. C'est normal qu'à un moment donné, on finit par se demander peut-être à quoi notre art sert exactement. Puis surtout quand on voit qu'il n'y a pas de monde dans les salles, surtout qu'on voit qu'il y a le streaming qui est en train de prendre toute la place. Fait que c'est normal de se poser des questions. Puis de se dire, on est-tu prêt à le faire à n'importe quel prix, notre art aussi?
Ouais. Ça, c'est un questionnement où ça se posait. Il y en a qui accepteront pas d'être en streaming. Ça va être Mais hors tu de sais, question. on parle de ça, on parle des échecs, puis tout ça, mais il y a quand même aussi, il y a eu des succès. Et par exemple, Oui. le film de Top Gun, Maverick, Oui. tu sais, ça a cartonné. Ben oui. Le monde était content. Ouais. Le monde même en redemandait. Il disait, mais où est ce cinéma-là qu'on n'a plus? Puis moi, quand je regarde ça, puis je l'ai vu, Maverick, il y a des choses pour moi qui m'apparaissent comme simples. C'est, premièrement, le style d'écriture du film, le pacing et toute la montée dramatique. Comment Ouais. l'anticipation, résultat d'action, conclusion du héros dans son arc, puis tout ça. Tu sais, c'est la bonne vieille base. Ouais. Ensuite, l'authenticité des scènes. Ouais. On sent que ce gars-là, Tom Cruise, on a beau dire ce qu'on veut de ce bonhomme-là, oui. il s'investit dans ses films. Absolument. Ça, là-dessus, Et il donne. il y a un parti pris du réel, donc dans un cockpit, dans un vrai avion, puis ainsi de suite. Or là, le film qui sort cet été, que les Hollywood observent, parce qu'ils se disent, OK, Mission Impossible. Mission Impossible. Ouais. On a-tu peut-être, pas une réponse, mais y a-tu quelque chose là, qui va nous dire un peu que, OK, les films CGI, mal faits, parce que il y a tellement de cahiers de charges en produire, puis qui des fois sont mal produits et mal C'est parce faits. qu'à un moment donné, c'est trop, là. Puis, C'est trop, mais c'est aussi des fois mal fait. c'est mal foutu. Ben, c'est parce que, écoute, des fois, j'ai des amis qui travaillent dans ce milieu-là aussi, des effets spéciaux, je dirais pas de nom. On dirait pas de nom, mais qui travaillent dans l'industrie des effets spéciaux à Montréal. On sait qu'on en fait beaucoup, beaucoup Ouais. de post-prod pour les productions américaines. Puis il y a des amis qui me disent, écoute, le film, il sort la semaine prochaine en salle, puis on est encore en train de travailler sur les effets spéciaux. Ouais. Fait que, à un moment donné, c'est comme ça donne ce que ça donne. Puis je sais pas si tu es au courant, mais souvent, c'est qu'ils font des reshoots qui fait Il y a des doubler, reshoots aussi, ouais. qui fait doubler les budgets. Oui. Puis les reshoots qui sont faits, c'est que la date de sortie n'est pas repoussée, là. Ben non. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour faire tout ça. C'est puis, ça. Fait que ça, je pense qu'il y a aussi l'authenticité des scènes, Ouais. surtout au point de vue du cinéma d'aventure. Tu sais. Parce que tu sais, des films comme par exemple, tu citais tantôt Asteroid City, c'est ça? Oui. On est dans un autre genre, puis tout ça, Ouais. on est dans un autre créneau. Cet été, il va sortir aussi Oppenheimer, Oui. qui aussi, c'est un film qui va parler de... Il va avoir une belle cinématographie. Nolan, c'est quelqu'un Ouais, qui, c'est un grand réalisateur. qui, là. est, qui, Ah ouais. qui est maître de son domaine, mais en même temps, il y a aussi une authenticité. Tu sais. Il a même fait parcourir la rumeur qu'il avait filmé une vraie explosion atomique. Ouais. Je ne sais pas si c'est vrai. On parle de plus en plus de faire attention aux empreintes carbone sur les plateaux de tournage. Je veux dire, là, c'est vraiment, man, t'es vraiment, tu l'as pas pantoute, là. Non. Ben, Mais je comprends. Si c'est vrai, là. Non, mais tu sais, je comprends en même temps qu'on veut de l'authenticité, mais avec les effets spéciaux qu'on est capable de faire aujourd'hui, là, si ton film tient pas, parce que t'as pas fait une vraie bombe atomique, c'est que ton film fonctionne pas, là. Je veux dire, s'il faut ça pour qu'elle soit vraie, ton film, ça fonctionne pas. Je veux dire, on va pas faire exploser une vraie bombe atomique pour faire un film, ça marche pas, là. Puis l'autre Moi, ça aspect marche aussi pas, d'authenticité ou de simplicité. Puis ça, quand on s'en est parlé un petit peu avant, j'ai eu des commentaires, vas-tu t'en aller là? Mais j'ai pas vu le film et je procéderai pas trop à une analyse de pourquoi que tout ça, qu'est-ce qui se passe avec ça. Mais en ce moment, Indiana Jones se fait botter le cul par un petit film aux États-Unis, sorti par une maison indépendante, totalement d'Hollywood, Angel, sur un sujet très deep, qui est l'exploitation des enfants sexuellement. Les gens qui entourent la production et qui ont abouti ce film-là, c'est pas évident de les suivre parce que c'est quand même des gens qui sont très proches de la droite américaine, anti-avortement, pro-chrétien, puis tout ça. Donc en ce moment, il y a comme une espèce de pas de polémique, mais sur Internet, t'as des gens qui sont très... ils savent pas dire, c'est-tu un film de propagande? C'est-tu un film qui tient des sous-messages que si tu vas le voir, il y a des choses là-dedans qui veulent... Bon,
Je l'ai pas vu. Je peux pas vous dire Ben, si tu l'as qu'est-ce pas qu'il y en vu, est. c'est dur d'en parler. C'est dur d'en parler, mais le phénomène est intéressant parce que Qui sortent du lot, par contre, Le ça lève box-office. ouais, le ça soulève, ouais. box-office est plus haut qu'Indiana Ouais, Jones. ouais, ouais. Alors là, c'est sûrement que le film remplit des cases où est-ce que les gens, quand ils vont voir ça, ça peut pas être juste sous l'effet d'un message pro-choix ou whatever. Le film vient rejoindre des gens. Mais quand je le verrai, quand je pourrais réfléchir là-dessus puis voir faire ma propre idée, j'en parlerai. Mais c'est un phénomène, cet été, c'est Ouais. un petit peu c'est un peu l'ovni. Là. Ouais. Ben là, on jase, OK? On jase, puis le film, je ne l'ai pas vu non plus. Par contre, on jase. Non, mais tu vas comprendre. Faut jaser, on a encore quelques minutes. Non, on pour jase ça. encore, mais on étudie tu sais, en marketing, mais là, on étudie un peu en graphisme, tout ça. Puis, un des sujets qui est les plus populaires dans une publicité, c'est les enfants. Ouais. Fait que, évidemment, de faire un film avec des enfants exploités, c'est quand même en partant quelque chose qui va toucher une corde sensible. T'sais. Puis on le voit qu'aux États-Unis, il y a une grosse montée religieuse, on appelle ça de droite ou on l'appellera comme on voudra. Fait qu'évidemment, là-dedans, là, il y a plusieurs petites cloches qui sonnent. Là, Ouais, ça vient qui sonnent toucher les bien pour cordes. eux. Là. Ça vient toucher les cordes. Puis on le voit qu'aux États-Unis, il y a quand même, de plus en plus, on parle, on fait des retours en arrière sur l'avortement, sur le mariage gay, sur tout ça. Fait que le film arrive comme, étrangement, à un bon moment aussi. Il parle des jeunes enfants. En même temps, ça me fait penser qu'il y avait eu les Pizzagate et tout ça, là, sur des enfants qui étaient exploités dans une pizzeria. Ah, quand tu rentres complètement là-dedans, c'est un capoté, univers très... C'est spécial, tu sais. Soit dit en passant, vu qu'on n'a pas vu le film, peut-être que le film il est bon, peut-être qu'il parle d'une vraie affaire, peut-être, puis en fait, d'exploitation, on sait qu'il y en a, là. Oh, ça oui, existe. c'est une industrie qui existe. C'est qui existe. L'exploitation sexuelle des enfants, ça existe. C'est juste que qu'est-ce qui me rend toujours mal à l'aise un peu, c'est quand on voit les trucs de complotistes qui disent, ben, la reine d'Angleterre est là-dedans, le pape est là-dedans, Biden est là-dedans. Là, moi, je suis mal à l'aise avec ça, parce que ça, on n'a pas de preuve de ça. Puis, peut-être, en réalité, oui, mais je ne sais pas, tu sais, il n'y a pas de preuve de ça. Fait que si quelqu'un sort des preuves, ben bingo, ça va être bravo, tu sais. Mais pour l'instant, c'est juste des gens entendus dire que j'ai ouï dire. Et là, ça, malheureusement, on ne peut pas travailler là-dessus. On ne peut pas bâtir là-dessus. Mais le film, en tout cas, je pense que le blockbuster, présentement, est en difficulté pour toutes sortes de raisons comme ça. Peut-être qu'il ne parle plus à son public. Peut-être qu'il est trop cher. Peut-être qu'il y a un essoufflement. Tu sais, c'est tout ça en même temps. Que les habitudes des gens ont changé. L'autre affaire aussi que j'aimerais soulever par rapport au blockbuster, j'avais vu un documentaire il y a quelques années. C'était à Radio-Canada, mais je ne pourrais pas vous dire le nom de documentaire précisément, mais ça parlait justement de la fabrication d'un blockbuster américain. Okay. Mais ça, cette affaire-là, ça date d'à peu près il y a 10 ans, ce documentaire-là. Puis ça disait déjà à ce moment-là, fait qu'on parle, mettons, de 2012, 2013, dans ces coins-là. Puis déjà, il parlait avec des producteurs. Il parlait avec, je pense, un des producteurs, le directeur même de Disney à ce moment-là. Je ne me souviens pas de son nom. Esner, peut-être. Peut-être. Puis, lui il disait, nous, on a décidé, à partir de 2000-2001, qu'on allait arrêter de produire des films de style American Beauty. L'industrie hollywoodienne, en général, on décidé de ne plus produire des genres de films comme ça, puis de juste se concentrer sur des gros blockbusters, parce qu'ils se sont rendus compte que ces films-là, plus que tu mets de l'argent, plus que tu es sûr qu'ils vont être rentables. Plus que tu es sûr que si tu mets beaucoup d'argent en mettant beaucoup de publicité, puis qui sort dans le premier week-end, tu vas faire ton argent. Fait que même si le film est moyen, ben, tu vas quand même rentrer dans tes frais, tu vas quand même réussir à faire des sous dans le premier week-end. Ça, c'était leur vision de voir les choses il y a 10 ans. Mais peut-être que cette vision-là ne marche plus aujourd'hui. Ouais. Tu comprends? Ouais. Puis moi, je pense que là, ils sont en train de se péter les couilles là, avec ça parce que ça ne marche pas. Ouais. Puis je pense qu'on aurait besoin un petit peu plus d'American Beauty. Ouais. Puis c'est ça, là. Oui. Ah, oui. Puis, tu sais, quand je parlais tantôt de... Mais peut-être que peut-être la diffusion streaming vient chercher ça. Absolument. Peut-être. Oui. Puis c'est pour ça que la mouvance, la consommation, parce que c'est une industrie, le cinéma, tu sais, que ce soit ici au Québec, les producteurs, là, même au Québec, je m'excuse. En tout cas, un petit peu moins au Québec, parce qu'il y a beaucoup de producteurs qui s'investissent dans les films, mais surtout à Hollywood, c'est des hommes d'affaires. C'est ça. C'est des hommes d'affaires que s'ils mettent 100 millions, ils ne veulent pas avoir 100 millions. Ils veulent avoir 200 millions. Ils veulent que leur argent qu'ils ont investi dans un film rapporte. Ouais. Ils ne sont pas là pour faire de l'art. Ils sont là pour faire de l'argent. Fait qu'évidemment, s'ils mettent 100 millions sur une affaire douteuse qu'on ne sait pas trop, j'ai jamais entendu parler, je sais de quoi qu'on parle,
ils n'aimeront pas ça. Mais tu sais, si on dit, on fait un film avec James Bond, mais machin, ou là, ils font, ah oui, moi je connais ça, j'ai entendu parler de James Bond, ah oui, ok, voilà, ça va pogner, tout le monde connaît James Bond. Et ça, c'est un peu la tristesse, c'est que eux, ils veulent faire de l'argent. Fait que. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que un phénomène, ou pas un phénomène, mais disons, la franchise Avatar va être intéressante à regarder parce qu'elle a cartonné sur un produit qui, à mon avis, ne valait pas nécessairement autant de. Disons que je n'ai pas sorti de là en étant super satisfait, mais ça, c'est très personnel. J'étais moins satisfait que le premier, qui moi, je trouvais que c'était un film vraiment qui était une saveur différente, qui arrivait avec des nouvelles idées. Mais là, elle s'engage à faire quoi? 3 autres films, là? Ou 4 autres films, pire, là? J'ai bien hâte de voir tout ça parce que je suis certain que ça va venir jouer d'impact, ce phénomène-là, des blockbusters. Ouais. Puis l'autre affaire, ben, pour terminer, parce que je pense qu'on va terminer un peu là-dessus, toi, as-tu des choses qui s'en viennent au point de vue dans tes intérêts, que tu dis quelque chose que tu repères, là, parce que tu as vu Asteroid City oui. cet été? Il y a Oppenheimer, évidemment, ça, c'est le genre de film qui m'intéresse beaucoup, parce que aussi, je trouve que c'est un petit peu champ gauche, même si c'est un blockbuster, parce que c'est quand même un film qui a coûté des sous, puis, mais c'est quand même pas un sujet, mettons, populaire tant que ça, tu sais. Il y a beaucoup de monde que ça leur dira pas grand-chose, et ils savent même pas c'est quand les années 40, là, puis... fait que là, moi, je pense que ça va m'intéresser. Reste à voir est-ce que ça va être un bon film ou non, mais j'ai quand même certaines attentes par rapport à ce film-là. Sinon, je te dirais, Mission Impossible, ça m'intéresse pas vraiment. Ouais. Ça m'a jamais intéressé. En fait, j'ai écouté le premier, puis j'ai fait, mais c'est pas Mission Impossible, ça. Puis j'ai pas écouté les autres après. Fait que moi, je suis un très mauvais public pour Mission Impossible. Mais bon, ça veut pas dire que le monde n'a pas de plaisir à l'écouter. C'est juste moi, j'en ai pas. Ça reste que, tu sais, je m'en veux un peu de ne pas avoir vu quand même les Gardiens de la Galaxie, mais je vais le voir sur Disney, évidemment. Ouais. Là, présentement, je t'avoue que j'ai eu un petit peu plus de plaisir à écouter en streaming, évidemment. Là, je ne peux pas dire par rapport à ce qui va sortir bientôt, mais en streaming, là, j'ai commencé à écouter Black Mirror, évidemment, là, qui vient de sortir sur Netflix. Là, je suis bien content. Et j'écoute aussi, c'est une belle petite découverte avec ma blonde, parce que à la maison, on a comme, comment je pourrais dire, on a 3 catégories. Il y a la catégorie moi puis ma blonde, les séries qu'on écoute. Il y a la catégorie moi, ma blonde et ma fille, les séries qu'on écoute, puis les films. Puis il y a la catégorie moi tout seul, la catégorie ma blonde seule et ma fille tout seule. Je suis dans le même plan, mais un peu moins que mon gars, par exemple. OK. Ben là, avec ma fille, on a nos affaires. Puis là, il y a une affaire qu'on a écoutée de ta famille ensemble, qu'on a bien aimé. C'est Only Murder in the Building. Je connais pas. Oui, c'est sur Disney, si je ne me trompe pas. C'est avec la chanteuse puis les 2 humoristes. Oui, c'est Selena Gomez. Ouais. Il y a Steve Martin et Martin Short. Martin Short. Puis franchement, c'est bien sympathique. Okay. C'est vraiment sympathique. C'est d'ailleurs, en fait, c'est un peu drôle, là, parce que ça peut peut-être conclure notre affaire d'aujourd'hui, mais c'est 3 amateurs de podcasts. Okay. Amateurs de podcasts de True Crime, parce que les podcasts de True Crime, c'est super populaire. Ah, oui. D'ailleurs, moi, j'aime bien ça. C'est 3 amateurs de True Crime, puis là, de podcasts de True Crime, puis là, finalement, ben, il y a un meurtre dans leur building. Puis là, il fait, mon Dieu, mais comment qu'on règle ça? Puis là-dedans, ben, il y a un réalisateur un peu has-been, si on veut. Ben, en fait, à la retraite, il y a un acteur has-been de série de détective, qui est joué par Steve Martin, qui s'appelait Brazos. C'est vraiment un enquêteur un peu à la Colombo. Puis tu as une jeune recrue qui arrive. Là. En tout cas, les 3 décident d'enquêter sur le meurtre dans le building. Fait que, on s'entend que c'est pas la grosse affaire, mais c'est super sympathique. Puis on a eu bien du fun d'écouter ça, les 3 ensemble. Fait que, tu sais, des fois, c'est des trucs simples dans lesquels on peut avoir du plaisir, beaucoup plus que des affaires qui se prennent beaucoup la tête. Sinon, évidemment, j'ai beaucoup hâte de voir Dune, là, évidemment, le prochain. Ça a eu la bande-annonce. Ah, mais ça, c'est certain qu'on va faire un podcast là-dessus. Ben, j'espère, Regarde, je suis tellement fier et tellement... Il y a beaucoup de choses que ce cinéaste-là a réussi à faire, puis... Bon, on voit que c'est un amoureux de cinéma et de science-fiction. Puis c'est un amoureux de science-fiction, ce gars-là. Puis je ne le connais pas personnellement, évidemment. J'ai jamais rencontré Denis Villeneuve, là, mais ce que j'en comprends, ce que j'en ai vu dans les entrevues que j'ai vues, je le vois que c'est un passionné de science-fiction. Fait que je trouve ça le fun. Parce que c'est quand même un réalisateur de films d'auteur à la base. Puis on dirait qu'il amène cette saveur-là au cinéma de science-fiction. Puis ça fait du bien, c'est rafraîchissant.
J'aime ça. Ben, Ouais. oui, puis c'est un excellent metteur en scène. Ben oui, Alors, certain. c'est pour Oui, ça oui, qu'il oui. peut s'accoter comme un gars comme Spielberg ou Mhm. d'autres personnes parce qu'il a la maîtrise de son C'est un nom. grand directeur d'acteurs, là, fait que oui. Moi, c'est sûr que Absolument. pour ma part, ce qui s'en vient avec en cinéma, Oppenheimer est un Ben incontournable oui, pour ça, on pourra moi. peut-être en parler, évidemment, ouais. Ça, c'est certain. Au point de vue cinéma, j'ai regardé un peu qu'est-ce qui s'en venait cet été, puis il n'y avait pas vraiment de choses très wow, mais des curiosités. Mais Oui. au point de vue streaming, moi, je suis passé à travers présentement. En fait, j'ai écouté pour la deuxième fois toute la saison de Succession, parce que je l'ai écouté Oui. tout seul, Oui, 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 et je oui. l'ai écouté avec ma blonde. Bon. Puis j'ai fait découvrir ça à ma blonde. Ma blonde est très sélective, là. Il y a des genres qu'elle n'aime pas, mais il y a des choses qu'elle peut dire, ah, ça j'embarque. Et elle a découvert dans cette série-là, dans toutes les saisons, elle a découvert cette série-là en étant très surprise par Ah les oui. dialogues, Ah puis oui. par le twist, tout ça. Puis donc, tu sais, c'est sûr, c'est incontournable Succession, mais on pourrait en parler à un moment donné sur tout l'aspect du développement des caractères, du développement des Oui, des personnages, comment personnages, oui. que dans les dialogues, puis dans... Tu sais, c'est minimaliste, là, cette série-là. Là. Ouais, c'est C'est tout le temps... minimaliste, mais il y a du stock là-dedans. Il y a Puis, énormément de stock là-dedans. d'ailleurs, c'est drôle parce que je me souviens qu'on en parlait il n'y a pas si longtemps, en buvant une bière là, sur. On fait tout le temps ça. Ben oui, oui. Mais sur ton terrain, je pense que dans le début de l'été, je pense qu'il commençait à faire beau. Puis on en parlait justement. Puis oui, moi, c'était un de mes coups de cœur cette année, Ouais. cette série-là, avec ma blonde d'ailleurs. C'est notre série, les séries qu'on écoute à deux. Ouais. Puis oui, moi, j'ai beaucoup aimé. Puis en même temps, c'est des gens que t'aimes détester parce qu'ils sont insupportables. Là. Ouais. Les gens sont tous insupportables, les gens dans cette série-là. Puis en même temps, t'as un peu d'empathie pour eux, pareil, parce que la base n'était pas bonne, tu sais. Ouais. Puis, fait qu'ils font tout du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, mais c'est... Antipathique, mais sympathique. Ouais. En tout cas, Ben, t'as une sympathie. c'est ça. C'est complexe. C'est complexe. Puis c'est ça, on aime ça quand c'est complexe. Puis là, je viens de terminer hier avec ma blonde, parce que ça, c'est une série que j'ai écoutée à deux. La série sur Bardot, Brigitte Bardot. Une série française. Je savais même pas. Ouais. Il y a une série sur Brigitte Bardot. Oui, je t'enverrai Ok. le lien. D'après moi, c'est une saison sur peut-être plusieurs. On va voir si Ah. ça va générer Parce que d'autres des fois, il y a des saisons. mini-séries. Hein. Il y a des trucs que c'est juste sur 8 saisons, après ça, c'est terminé. Ouais. Elle, 8 épisodes, elle excuse-moi, ouais. est-ce qu'il va y avoir une deuxième saison? Je l'espère, parce que ça couvre pas tout Ok. le cheminement de cette Ah, femme-là. des fois, les premières saisons, c'est un test aussi pour voir si Ouais. le monde y hook. Là, C'est puis, pas, j'en suis pas ressorti en étant dans un gros wow, mais ça l'a Ouais. donné ça l'a donné l'envie d'en connaître plus cette femme-là. OK. Euh, C'est déjà pas si mal. C'est ça. Puis, ben, c'est sûr que Black Mirror, j'ai écouté le premier épisode. Fait que je vais attendre toute la fin pour tout ça. Puis une autre série, en fait, deux séries québécoises que je voudrais Oui. vraiment fortement conseiller d'aller voir, qui ne sont pas des séries de genre, mais qui ont une production, qui ont une écriture, puis une interprétation que ça vaut vraiment la peine. La première, c'est Avant le crash. Malade. Moi, c'était une de mes séries québécoises préférées cette Ouais. année aussi. C'est vraiment Ouais. très Il y a bien. un petit côté succession là-dedans, d'ailleurs. C'est ça. Pas trop en parler, là, mais tu Les sais, gens sont pas tous bien polis. Tu sais. il n'y a personne, en tout cas, il y a personne de beau et de bon là-dedans. Ouais. Mais en même temps, c'est compliqué. Ah, mais ça vaut vraiment la Ouais. peine. Ouais. Et puis, là, c'est une série qui est parue sur Crave qui s'appelle Désobéir. C'est sur Ouais, ça, le phénomène, ou pas le phénomène, mais donc l'histoire de Chantal Daigle Mhm. dans toute sa recherche de pouvoir avoir son avortement qui était bloqué par Jean-Guy Tremblay. C'est une très bonne série, bien faite. OK. T'apprends des choses. Je sais pas si dans tout ça, t'as tout le résultat, mais c'est bon de voir des choses, tu sais, des genres biopics. Là. Ouais. Tu sais, parce qu'on est très frileux au Québec de faire des choses qui est rattachées à notre histoire concrète. On dirait que Ben oui. il y a toujours une petite gêne de dire, si on fait ça, on va peut-être froisser, ou peut-être faire en sorte d'avoir des problèmes parce que les gens sont encore vivants. Ben, mais il faut avouer que c'est pas quand même pas évident, pareil, pour vrai. C'est vrai, tu sais, je veux dire, faire de quoi sur... Ici, c'est une grande famille, le Québec. Là, C'est puis ça. Je me souviens d'avoir vu, on lâche pas le morceau, mais d'avoir vu Rémi Gérard, à un moment donné, à la télé, qui disait une des raisons pour lesquelles on fait pas beaucoup de films
de meurtre ou d'horreur au Québec. C'est intéressant quand même qu'il ait dit ça. C'est qu'il dit, c'est que nous, les vedettes québécoises, on est tellement... On a un star system au Québec, hein? C'est pas partout qu'il y a ça. Même dans le Canada anglais, le star system n'est pas aussi fort qu'au Québec. Et ça, c'est vraiment un star system que les Québécois, ils aiment leurs vedettes, puis ils leur parlent, puis les croisent dans la rue. Lui, il disait, tu sais, quand que tu fais partie de la famille des Québécois, tu sais, quand ils te croisent dans la rue, t'es comme si c'était un mononcle ou un cousin, puis ils t'aiment, puis... Fait que te voir, te faire ouvrir le ventre à télé, te faire arracher la tête, les gens sont pas à l'aise avec ça, sont pas bien, tu sais. Parce que tu fais partie de leur quotidien, ils te voient tous les jours à la télé. Puis ça m'a fait réfléchir. Parce que moi, c'est une des affaires qui me fait beaucoup de peine, en fait, qu'on n'ait pas une grosse culture de séries et cinéma fantastique au Québec. Ben ça, on va en parler. On va en reparler. Parce que la mythologie québécoise, c'est quelque chose, cette émancipation-là, qu'on doit aller chercher. Je pense que c'est un sujet que, dans le temps de Philactère, on s'en parlait de ça. Ben oui. Fait que, on en parle encore. On va vous en parler de ça. Puis moi, je vous invite sur nos réseaux sociaux à donner aussi vos coups de cœur, vos suggestions de choses que vous avez vues. Si là-dedans des choses que nous, moi et Steve, on n'a pas vues, ça va nous donner le petit coup de baisser le zip puis d'aller voir ça. Parce que c'est ça, dans le fond, ce qu'on va faire avec ce podcast-là. Puis, en même temps, partagez, s'il vous plaît, faites divulguer ça. On démarre ça. On veut faire un projet que... Moi, j'ai eu du fun. Pour la première, j'ai eu super du fun. C'était bien relax. Relax. on jase, puis on jase d'affaires qu'on aime, là, puis oui. Oui, puis on va se donner un prochain rendez-vous. Je vais sur les médias sociaux, suivez-nous. On va vous donner un peu qu'est-ce qui en arrive de ça. Puis d'ici là, allez dans les salles, allez voir nos films. Soyez curieux de qu'est-ce qu'on fait. Il y a des choses qui vaut la peine d'un petit peu se forcer pour ici. Mais soyez pas indulgents. Conservez votre sens critique. Parce que c'est ça qui va aider nos créateurs à s'améliorer. Oui, ça, c'est sûr, c'est ça. Ben, faut pas aller voir du cinéma québécois pour voir du cinéma québécois. Moi, c'est toujours une publicité que j'ai haïe. Allez voir du cinéma québécois, allez au cinéma québécois. Oui, mais si le thème m'intéresse pas, je veux dire, je vais pas me forcer à aller le voir non plus, tu sais. Mais en même temps, c'est vrai que oui, on a des bons films, tu sais, puis il faut de temps en temps aussi oser, puis essayer des affaires. Oui. Absolument. Ça, je suis d'accord. Puis, mais il faut être, comme tu dis, indulgent. Puis moi, l'affaire que j'ai le plus entendre, c'est genre, c'est pas si pire pour un film québécois. Ça, j'haïs ça. Ça, j'haïs ça. Tant qu'à ça, allez-y pas voir le film parce que on fait un bon film ou on n'en fait pas un. Puis c'est pas genre, c'est pas si pire pour être québécois, non. En tout cas, quand on va tomber dans la table des productions québécoises, puis qu'on va en parler, j'espère qu'on va conserver cette espèce d'esprit-là, de dire, c'est pas parce que c'est québécois qu'on va être indulgent, mais en même temps, je trouve qu'être curieux, d'ouvrir notre zipper, puis de regarder ce qui se passe, faites-le, ça vaut la peine. Ça fait que, à la prochaine, puis merci Steve pour la soirée. Ça fait plaisir. Yes! Yep. Hey! Hey!